YouTube, j'ai une bonne et une très mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que cette vidéo est la dernière. La bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière de mauvaise qualité. Mais arrête de me crier dessus, toi, je t'ai rien demandé. Bah voilà la Switch qui m'engueule maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tiens, dernière vidéo de mauvaise qualité techniquement vendredi soir ou samedi matin, à mon avis plutôt, parce que je vais rentrer tard. Je devrais enfin poster une première vidéo avec une vraie qualité sympa. Bien qu'elle soit moche mais passible, enfin passable, je vais y arriver, de ce qu'on m'a dit dans les gens que je connais. Bref, ça je comprends. Donc voilà, on aura enfin des vidéos de bonne qualité à partir de vendredi soir ou samedi matin normalement si je ne fais pas de bêtises, parce que je vais profiter du Black Friday pour aller refaire un peu de plein de matériel, hein, parce que il y a des manquements. Bon, aujourd'hui, 6e partie, si je compte bien. 6e partie, ça devrait bien se passer. On va aller chercher d'autres racailloux. Je crois que j'ai un peu moins joué avec lui qu'avec Chetiflore, hein, merci les journées de cours. Mais il devrait quand même monter de quelques niveaux. On va aller voir ça. Allez, à tout de suite. Allez, on est reparti, on se réoccupe des derniers petits réglages pour pouvoir voir tout l'écran sans souci. Yops, un petit peu plus haut. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors c'est parti, nous étions donc au mont Sélénite et nous venions de récupérer un fossile nautile. Non, un fossile dôme, je vais y arriver. J'ai un morceau de carapace. Oh, je suppose qu'il faut retourner de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté, j'entends... Ah, je retrouve plus le nom. Le musée scientifique avec l'espace et tout, il y avait des fossiles et c'était à Argentat où on a battu notre ami Pierre. On va aller chercher notre racaillou déjà pour voir de combien il a monté, le petit bonhomme. Oui, retourne dedans. Au revoir. D'ailleurs, je suis étonné parce que Chetiflore est le seul jusqu'ici qui a fait du bruit dans sa Pokéball alors que Racaillou, techniquement, a un cri bien reconnaissable. 8015, c'est pas mal, c'est entre les deux. Entre Chetiflore et Magikarp. Vas-y. J'espère qu'il apprendra des attaques seules parce que ça me serait bien utile. Niveau 22 quand même, hein. Du niveau 6, il a fait 16 niveaux. Pas autant que Magikarp hier, mais... Ah bah après, il est monté plus vite que Magikarp. J'ai Pierre. Bon, ça peut toujours faire plaisir, un peu de reproche. On va enlever patience. Oh, je dois éternuer. Non, ça va. On va laisser comme ça parce que j'arrive pas à le faire. Allez, je vais me casser les pieds. Piège de roc. On va le mettre à place de jet de sable. Piège de roc, je rappelle, capacité qui permet de mettre des pierres pointues tout autour du terrain et qui blesse tous les Pokémon entrant dans le match. Allez, on avance, on avance, on avance. 13, 14, allez, apprends séisme ou ampleur, quelque chose comme ça. Je crois qu'il apprend ampleur. Non, j'ai pas envie d'apprendre bélier. Je t'apprendrai coup de boule s'il faut. Je vais quand même lui mettre, parce que destruction fait énormément de dégâts. Ah oui, 200. Et je l'utiliserai en capacité finish. On va lui mettre que des attaques pour le moment. Ah, avec vive, griffe et destruction, ça peut être sympa avant que l'autre ne me mette KO. Et niveau 22, on y est. Allez, c'est parti. Oh, j'ai oublié de regarder. Bonbon Miou, bonbon Racaillou, bonbon mental. Je crois qu'il y en a récupéré récompense. Et j'ai pas regardé le moment. Ah ben voilà. Nombre de pas. Bon moment partagé. Moment partagé 916. 37 000 pas. On a marché plus qu'avec... Ah oui, super moment 54. Oui, on a beaucoup plus interagi apparemment qu'avec Chetiflore. Oh, ça c'est cool qu'on gagne des bonbons par palier de pas. Vu que je marche beaucoup. On le gagne à chaque fois tout plein. Allez, connecte. Oh, ça me saoule. Oh, je suis vraiment très content d'avoir enfin des vidéos décentes à partir de vendredi, du moins j'espère. Parce que ça me casse les pilles.
Les pieds pour les non-wallons. Oh, une cinématique. Hop là, Team Rocket, James. Ah non, les deux. Je suis une toupie. Pas si vite ce fossile, la propriété de la Team Rocket. Oh, ils me l'ont volé, c'est ça? Grrr, mais comment t'as fait pour arriver ici avant nous? Bah, j'ai marché. Je suis Jessie, je suis James. Oui, toi, Mirus, mais tu parles pas. Et ce fossile a notre nom dessus, enfin. C'est comme si, alors on va le récupérer. Oh, la rose de James, elle est géniale. Vous avez vraiment été dans le bout de délire. La fusée, la fusée. Fusée. Après fusion. Oh, un combat double. Oui, j'adore. Oh oui, à Boy Smogo, c'est ça? Oui, la base. Oh, Smogo, on aurait dit des chemins et tout d'un coup. Ah merde, j'ai laissé Recool. Oh, ils ont déjà pris cher, hein? Recool surtout. On va faire Cruel parce que ça a quand même plus de... Oh, j'aime bien la manière de sélectionner Pokémon. 12-12, je pense qu'on va utiliser plutôt une attaque électrique hein, sur Smogo. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça plus logique. Pour que le gaz prenne feu à l'intérieur de lui. Oh. Ouais, et ils sont costauds, hein, l'air de rien. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Et ça attaque les deux, super. Et ça baisse pas vitesse. On est en défense spéciale. Bon, bah, on va verser les attaques, hein. Cruel sur Smogo. Et éclair sur Abo. J'aurais dû garder les mêmes. Et Smogo est très très bulky, enfin il a beaucoup de défense. Hein. Ça le bête. Oh non, pas ça. Poison. Ça m'embête. Bah prochain tour, si je prends encore des dégâts, je suis mort. Hein. Faut que j'essaie de le liquider au prochain tour, mais Smogo il sera toujours en vie. À la limite, Abo il sera mort, mais non, Smogo ça pue. Ah non, on va garder peut-être vive attaque sur là et éclair de ce côté-là. J'aurais peut-être dû faire mon queue pour baisser la défense du Smogo qui m'a l'air un peu pété. Mais c'est cool parce que c'est le premier vrai combat intéressant depuis le début du jeu, j'ai l'impression. C'est bien, ça me donnera un peu de challenge de temps en temps. Ça ne le tue pas, mais au moins ça le fait le dégâts. Ça fait rien en dégâts, c'est scandaleux. Il reste à 3, il reste à 3, il reste à 3. Ah, 5, ça va. Et toi, 10, à mon avis, à peu près. Ouais. Ok, vive attaque et c'est fini. Vive attaque aussi. Ouais, c'est terminé. Par contre, je dois aller mettre des potions parce qu'ils ont pris cher, hein, mes petits... Mes copains. Et c'est ça maintenant. Atterrissage. Oh bah c'est super. J'aurais même pas besoin d'aller acheter des potions. J'aime bien Mimic. On va enlever charge. Comme ça on garde vive attaque qui a chaque fois la priorité. Et on va mettre atterrissage qu'on va garder d'ailleurs comme attaque parce que c'est très intéressant. Ah intéressant. Parce que 1% ça va pas aller. Ah mais ils sont empoisonnés. Est-ce que j'ai 2 antidotes? Je pense que oui. Le vitesse de la lumière. Non, je vais pas jouer avec toi tout de suite, Evoli, laisse-moi 2 petites secondes. Je viens juste après. Soin... Oh oui, j'ai 2 antidotes, j'ai de la chance. On va t'en remettre un, et puis on fera atterrissage pendant le combat, ce sera suffisant. Et on va t'en remettre un aussi. On va peut-être remettre Bulbizarre devant, histoire d'assurer un peu le coup, là. 17, 15, 9... Ouais, on va mettre Bulbizarre. Et j'ai encore oublié les attaques de mi, moi, savez-vous. Ah, j'ai pas de mémoire. Météo, jackpot, écrase face. Ouais, contre les types proches, c'est pas très intéressant. Déplacer. Voilà. Non, pas maintenant. Ah oui. Jean-Michel basculait de gauche à droite. N'est pas du tout impressionné. Quid de cette tête chelou? Ah mais il faut que j'aille. Calibre. Merci. Pourquoi est-ce que tu me fais la gueule, toi, d'un coup? Tu me casses les pieds. Tiens, prends une nanade.
C'est pas évident à gérer. Ah, mais je crois que c'est parce qu'il y a le téléphone au milieu. J'ai vraiment hâte d'arriver sur un véritable écran digne de ce nom. Parce que là, avec le téléphone au milieu, je crois que ça fait interférence. T'es bon, t'es content? Allez, va jouer maintenant. Encore? Allez, c'est bon là. Oh, c'est trop mignon! On dirait une gracidée, c'est trop magnifique. Pour ceux qui connaissent Shaymin de la 4ème génération. Les Kaikers, très rares, jolis en forme de cœur, cette personne sera ravie. Oh, ce sera cool, ça pourrait apprendre des capacités oubliées. Si c'est comme dans Soleil et Lune en tout cas. C'est plutôt chouette. Bon, on est bon, on remonte. Oh, remonte. Oh, un maxi. Taille max. Oh, on a un pro. Et 1, et 2, et 3, 0. Voilà. Niveau 10, évolution ou pas? Je ne sais plus. Ah, il me semble bien. Hein. C'est bien, on pourra l'enlever. Parce que j'avoue que Papillon, c'est chouette pour avoir un Pokédex, mais en termes de Pokémon, enfin en termes équipiers, ça ne me semble pas très intéressant pour le moment. Papillusion. Je ne sais plus du tout son nom en anglais. Je sais que je n'y pense, c'est Caterpie, enfin Caterpie, ça dépend comment on le prononce, je ne sais pas. Ces ailes sont tendues d'une poudre toxique imperméable lui permettant de voler sous la pluie. Oh, sympa. C'est cool, en plus on a Excel, j'avais oublié. Enfin, elle. Pas mal du tout. Attaque spéciale. Oh, une tornade. C'est tout. Ah oui, le... Oh, XL. C'est bien, c'est notre deuxième. Avec le racailleux de la dernière fois. Alors... On va enlever Papillusion de l'équipe pour en mettre un autre. Hein. Ah, bah on pourra peut-être taper le racailleux, tiens, justement, qu'on avait. Parce qu'il a notre copain. Celui-là. Du coup, on va pouvoir enlever les autres et les transférer. On refera un tri, je referai un tri la prochaine fois ou en fin d'épisode ici. Alors... Toi, retirer de l'équipe. Sans vouloir te brusquer. Chétifleur, non. Fiafabec non plus. Chenipamba, attention. Ah oui, on avait dit qu'on mettrait confort pour avoir notre Dardagnan. Dardargnan, pardon. J'en profite pour regarder. Oh, c'est tout. Pour regarder juste 2 secondes à quel niveau il évolue, mais ça doit pas être très haut non plus, un type insecte. Alors, laisse-moi une petite seconde pour faire la recherche. Dardargnan. Alors, bonjour. Rien par là non plus. Des Mio qui ne trouvent pas grand chose jusqu'ici. Dardargnan. J'ai chopé la boule pendant ce temps. Oh, les Pokéballs, super. Évolution un peu plus bas. Oui, c'est bien ce que je pensais. Niveau 10, bien, le Coconfort se transforme en Dardargnan. C'est comme Papillusion en fait. C'est la même version pointue. C'est en fait le même niveau entre 7 et 10. Comme Chenipan, Chrysacier, Papillusion. Là on a Spico, Coconfort, Dardargnan. Antipara. À défaut d'avoir des antidotes. Oui. Il y a beaucoup de plateaux par ici. Je suppose qu'à gauche il n'y avait rien du coup. Non, effectivement. Une Pokéball. Repousse, que j'utiliserai sûrement, je vais pas dire jamais, parce qu'il y a sûrement des moments où ça me sera bien utile. Mais là, je préfère faire un maximum de plein de Pokéballs. Oh, une petite... un aéromètre, je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais plus le nom. Quelque chose me dit qu'il faudra une technique secrète pour monter là au-dessus, non? Ah non. Par contre, on peut descendre. Saute, saute. Saute encore. Oh, il y a de l'herbe là. Qu'est-ce qu'on a dans ce coin-là? Un ratata, 2 ratata. Est-ce que c'est une invasion de ratata? Nous sommes à Paris. Oui, je vois que des ratatas pour le moment. Oh, une Pokéball que j'ai failli rater.
3 Super Balls. Oh, en plus. Azuria. Bonjour monsieur. Index sur le Pokémon, pas mal. Quoi, c'est tout? Je vais faire le tour du monde pour choper le Pokémon, tu me dis juste pas mal. Oh, parce que moi aussi je veux un vélo, monsieur. Monsieur qui vit. Quoi, c'est ce petit gros là? Ils sont beaux, ouais. Ça, c'est qu'ils sont mis avant de Halloween. Oh non! C'est ça, par là, c'est bien impossible de la rater. Il n'y a pas que les vélos qui ont des freins. Je vais remonter sur Pokémon, mais il faut avouer que le vélo, c'est bien classe aussi. Ah oui! J'ai vu qu'on pouvait monter sur le Pokémon, et à mon avis, Onix, vu la taille, je pense qu'on peut monter facilement dessus. Est-ce qu'il est obligé d'être dans l'équipe, par contre? Vérifions cela. Ah, bah sinon, il y a le Léviator aussi. Ah oui, on doit le mettre dans l'équipe. Hein. 23, 15... Bon, on a encore le temps, on va lui mettre un. 17, 17... Ouais, on a encore le temps. Mais est-ce qu'on peut quand même utiliser le Léviator, même si on n'est pas dans l'eau? C'est une bonne question. Rolly? Une fontaine. Oui, c'est de l'eau. Tu vas aller prendre une douche? On va vers la fontaine. Qu'est-ce que t'as vu, gamin? Oh, les petites étoiles! La vue de la fontaine réjouit mieux. Quoi, c'est tout? Le jeu d'eau de la fontaine est puissant. Voulez-vous lancer un peu d'argent dans la fontaine? Alors on va être très très gentil quand on va se faire encore avoir. 500. Plouf, plouf, plouf. Petit plouf. Vous avez lancé 500. Oui. Et donc? Il a l'air tout content. Pardon? C'est tout? Non. Et je peux plus interagir avec la fontaine. Ah, j'en ai marre, ça fait déjà 1000 pokés que je me fais avoir. Enfin, c'est pas grave, c'est pour avoir un Léviator, mais... D'accord. Est-ce qu'on va voir chez les gens? Oui, on va aller faire un coucou chez les gens. Allez, Mew, passe. Oh, on peut aller dehors. Les badges d'arène sont portés par les dresseurs de haut niveau. Je vois que je t'apprends rien. Hein, c'est vrai qu'on parle badge. Oh, il va me parler des champions, je préfère garder la surprise. Enfin, je me souviens de quelques-uns, mais... Je veux la surprise. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est long à charger. Cinématique? Ah non, juste un long chargement. Super bon. C'est même plus drôle si je devine tout. C'est toujours dans les endroits improbables, dans les petits endroits où il faut chercher un peu des super bons. C'est tout le temps comme ça. Ou alors parfois t'as beaucoup de chance et t'arrives à les retrouver directement. Mais généralement il faut fouiller. Oui, je profite de faire un peu la ville, hein. On n'a pas fait les... J'aime beaucoup le lampadaire en version Onix. Mais il a l'air plus gros que le mien. Je vous montrerai Onix dehors. je vous montre. Je souhaitais me rendre dans la boutique Pokémon avec mon Jonix. Oh non. Et voilà que l'on refuse d'entrer, tu te rends compte. Le truc est énorme, on peut même pas voir sa tête. Si, on voit le bas de sa bouche, là. On va aller voir dehors pour ceux qui ne connaissent pas parfaitement l'univers Pokémon, mais à mon avis il va en avoir quelques-uns. Sinon c'est pas grave, on va aller faire un tour. Comme ça on pourra voir aussi si on peut utiliser Léviator. Je vais mettre les deux dans l'équipe. Je vais enlever genre Mew 2 secondes. Retirer de l'équipe. Non, j'ai été trop vite. Alors, Onix. Comme ça, on va montrer à quoi il ressemble. Et Léviator. Ah non! D'abord, appuyer sur A et puis sur B. Maintenant, équipe. Sortir de sa Pokéball. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah! Pokéball. J'ai encore cliqué à côté, sais-tu? Bon. Sortir de la Pokéball. Attention, changement de décor. Ah, il est aussi grand que ça. Je le voyais beaucoup plus petit. Oh, flûte. Wang!
Quelque chose me dit qu'il a fait la reine, lui. Ah, un pot qui parle. On y va, on donne tout ce qu'on a. D'accord. Donc lui, il a pris de la coke, il est devenu complètement shooté, et puis il est venu me parler. Nickel. Oh, ils auraient pu faire l'animation chelou, là, ça aurait été marrant. Ah, trop cool. Oh, purée, j'ai dégagé les deux importants dans mon équipe. Enfin, ça va. Oh, Pikachu, ça c'est parfait, par contre. Type électrique quand il vole, c'est très bien. Non, je vais pas faire le soutien maintenant. Je le ferai tout à l'heure. J'ai vu la petite icône au-dessus du attaque. Bah non. Ah ouais, du coup, ils n'ont même pas toute leur vie, mais bon, c'est pas grave, au pire, j'ai encore le Léviator 23, là. Le niveau 23 derrière. Non, je veux pas que tu l'améliores maintenant, on améliorera sur le Léviator, on changera après. En plus, il a quoi? Il a un Pikachu, mais on a quoi contre Pikachu? Ah, mais on a... J'ai failli dire on a Raikou, mais non, on a plus Raikou. On voit un mystère. On va changer, qu'est-ce qu'on a contre ça? Ah ouais, non, on a vraiment plus... Mystère, bon allez, va pour Léviator, juste pour le délire. Morsure, trempette, charge. Morsure, ça me semble pas mal. Est-ce qu'ils sont beaucoup plus gros? Je me souviens plus du qu'on va dire. Il me semble quand même, hein. Oui. Quand même, un petit peu beaucoup, à mon avis. Onix doit être dans les mêmes échelles. Je trouve ça trop bien qu'ils aient même respecté les tailles des Pokémon. Morsure. Et pour le prochain, contre Pikachu, on mettra l'amélioration de stats de Evoli. Voilà. Et puis Pikachu risque pas de nous one-shot, on a plus de 10 niveaux en plus. Je trouve un peu cheaté, hein, quand même, l'expérience qu'il gagne dans les Pokéballs. Dans la Pokéball plus, pardon. C'est un peu exagéré. Amélioration. Alors ça améliore tout, non, cette fois-ci. Alors, amélioration de l'attaque, de la défense, de l'attaque spéciale, défense spéciale et vitesse. C'est ça? Allez, tout est augmenté. Ah, et lui, il augmente son esquive, ça serait embêtant. Parce que du coup, je risque plus facilement de rater mes attaques. Et vu déjà ce que ça donne quand on baisse ma précision, je n'ose même pas imaginer avec l'esquive. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est bien ce que je pensais. Bon, ça va, j'ai encore au moins 10 tentatives avant de mourir, mais... ça va être long, je suppose qu'il va encore rater. Oh, même pas. Excellent nouvelle. Et voilà, c'est bon, t'es calmé maintenant que je t'ai laminé. En même temps, je fais le malin, j'ai un niveau 23 contre un niveau 12, donc il y a pas vraiment de quoi se sentir honoré, hein. Waouh, il a gagné un point de vitesse. Comme pour faire niveau 8. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Jean-Michel? Purée, désolé, hein, je ne panique pas. D'habitude, je voulais te dire un truc, mais avec toutes ces émotions, ah oui, ça me revient. En fait, si tu continues par là, tu tomberas sur la maison d'un Pokémoniac qui s'appelle Léo. C'est le créateur des boîtes, non? Ah, il paraît qu'il a plein de Pokémon rares qu'il veut bien montrer à qui il veut, donc j'ai voulu aller y faire un tour, mais jamais, tu imagineras jamais ce que j'ai trouvé en arrivant. Déjà, aucune trace de vidéo en question, par contre, en plein milieu de la pièce, il y avait un Pokémon qui parlait, super glauque. Ah mais non! Oh, je vais pas vous spoiler, si c'est ce à quoi je pense. Yo! Je me demande chaque fois ce qui se passe. Bonjour madame. Oh c'est cool, ils enlèvent automatiquement. Oh. Oh là là. Bon, qu'est-ce que tu me veux, Evoli? Oh là, t'as l'air déterminé, toi. Il est au taquet. Effectivement, il a l'air. On va aller faire un tour au centre Pokémon. J'aime bien le fait qu'il ondule vraiment comme un serpent. Attends, fais coucou aux internautes. Bonjour. Monte ta belle tête. Avec tes gros rochers partout. Allez, par contre, essaye de rentrer dans le centre Pokémon, ce sera plus facile. Alors, on va encore aller parler à tous les gens, j'aime bien faire ça. Saute, Evoli. Merci. Parlons aux gens dans le centre. Ah là là, celui-là, il ferait n'importe quoi pour mettre la main sur un Pokémon rare. Ah, si tu savais. Oh, lui, il va me donner un truc. On raconte que c'est un vrai Pokémon et en fait, ils sont tous jaloux de lui.
Mais lui, il en est fier. Quoi, c'est tout? Oh, oh, jolie demoiselle, bonjour. Salut toi, dis, t'as un ratata, tu l'échanges contre le mien? Bon, écoute, oui. Au moins, je ne me ferai pas entuber pour de l'argent cette fois. 4, 5, 9... Ah oui, c'est un ratata Alola. Vous allez voir en haut à droite la différence. Pendant l'échange. Procédez à l'échange. Oh, c'est trop gentil, c'est parti. Donc nous avons le ratata, je veux dire normal, basique, qui est mauve. Ici, tout le gentil, tout mignon. Et le ratata d'Alola. Alola, c'est un archipel d'îles comme Hawaï et compagnie, en fait. Dans lesquels les Pokémon, certains ont attrapé une forme particulière spécifique à l'île. Pour diverses raisons, par exemple les Ratata, eux, c'est parce qu'ils ont mangé trop de nourriture, je crois qu'ils habitent dans les villes maintenant. Et du coup, au lieu d'être tout simplement mauves, ils sont noirs, avec des grosses moustaches et ils sont relevés sur leurs deux pattes. Voilà, il vient d'Alola, voilà, c'est ce qu'elle raconte. Les Pokémon peuvent avoir une forme ou un type différent selon leur région. Effectivement, lui n'est pas type normal, mais type ténèbres. Et pas tant, hein, incroyable. J'ai pas eu tout regarder son niveau d'ailleurs. Sac. Je vais en profiter pour mettre mon équipe normale parce que ça me perturbe. On va enlever. On va enlever. En fait, on va garder Onyx. Mais non, parce que du coup, on ne peut plus avoir. Bulbizarre alors. Ah, ça me perturbe quand je fais B à certains moments, ça enlève l'animation de la boîte. Voilà. Oh, il est quand même niveau 12. Hein. Information, alors. Le petit ratat. Oh, pardon. Je voulais le faire tourner, mais apparemment on peut pas. Ténèbres et normal, d'accord. Donc il a double type. Je pensais qu'il n'avait que ténèbres. Apparemment arrivé au niveau 12. Puissant, limiteux, vive attaque, puissance et morsure. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Et ce qui est cool, c'est qu'il est assez grand par rapport aux autres. Alors. On continue. On les a soignés, on a parlé à tous ces petits gens-là. À droite. Oh, un monsieur du cirque. Qui regarde vif. Capacité. Oula. Abracadabrantesque. Du premier coup. Ah non, ne fais pas de chichi, tu veux que je le lui enseigne, n'est-ce pas? Oh, est-ce que c'est des... Oh oui. Des capacités spéciales. Alors, pour le moment, nous avons un type O. Nous avons un type électrique. Donc le type O, c'est Evo Thalasso. Donc on n'en a pas besoin. On a le type O, on aura sûrement des attaquants avec Léviator un peu plus tard. Evo Dynamo, on a déjà notre Pikachu. Alors moi je pense qu'on va prendre Evo Flambeau parce qu'on n'a pas encore de type feu malheureusement. Oui. Ah c'est cool, on peut les changer tout le temps du coup. Alors ça a combien en attaque? Oh, 90. Oh là là, c'est énorme. Alors qu'est-ce qu'on va enlever? On va enlever la morsure, on partirait là-dessus. Moi j'aime bien le vive attaque pour le moment, il me plaît bien. Ou le jet de sable. Bon allez, on va enlever morsure. C'est vrai qu'on peut prendre les 3 attaques aussi, mais je préfère qu'il garde quand même un minimum de naturel. Voilà. On est bon. Ah, il en reste un derrière, non? Oui, un petit garçon. Bonjour. J'aime bien ses cheveux. En combat, il existe 2 types de catégories, physique et spéciale. Si le Pokémon d'attaque élevée enseigne plutôt des capacités physiques. Et inversement, si une attaque spéciale élevée, tu lui enseignes des capacités spéciales. Je peux y aller. Ouh, type O. Bon, avec le Pikachu ça passe. Et en plus j'ai le Bulbizarre. Est-ce que je peux la faire maintenant? Oh oui, oh, la reine est vachement stylée. Un petit plongeoir, bon ben, épisode 6, la reine. Hein. Peut-être que tu l'as coulé douce jusqu'à présent, mais ça ne devrait pas y s'échapper. Elle va très fort. Peut-être entre mouvement. Le niveau 15 ou plus. Montre-moi un Pokémon de niveau 15 ou plus. On va garder celui-là. Oh, on va lui montrer Evoli pour faire genre. Super. Ah, et là, ce n'est pas les types qui font, mais c'est un niveau minimum. Ok. Moi, je pense qu'on va quand même garder le Pikachu, même s'il n'est que niveau 13, parce qu'avec les attaques électriques, ça fera bien mal. Et puis, ça ne va pas, on a Bulbizarre avec des attaques plantes derrière, parce que je rappelle que électrique et plantes sont efficaces contre eau. De même que... Non, je crois que c'est les seuls. Plongeon. Très joli. Je sors de l'eau avec une grâce féminine digne d'une fleur qui vient d'éclore. Je vais te montrer comment je suis éblouissante. Ouais, je vais surtout... Tu vas être éclaboussée surtout. Hein. Éblouissante, je sais pas. Éclaboussée, c'est sûr. Lily le canon. Bonsoir. Non.
Mais je fais un peu plus long, ça tirait mieux quand même. Oui. Je m'étire et je fais des cris d'une nouvelle personne, c'est super. Niveau 16, bon, avec éclair, ça passe, non? Oh, j'aurais peut-être dû faire reflet avant. Oh, il est quand même plus rapide malgré les 3 niveaux d'écart. Ouais, ça va. 2 éclairs, un vive attaque et ça passe. Ah! Ça, c'est chiant, il est confus. Je vais l'échanger avec le pull bizarre parce que j'ai pas envie qu'il se blesse. J'ai pas envie de faire des allers-retours avec le son Pokémon. Changer. Au pire, je mettrai Vampigraine et puis je ferai Folian pour qu'il me foute la paix. Quoique, je pense qu'avec Folian, il y a moyen de le one-shot. Enfin, de le tuer en une fois. Pic-pic, c'est bien. Oh là! Ah ouais, merde, c'est type vol. Oh, que je suis biaise. J'espère qu'il est plus lent, moi. Ça va, il est plus lent. Je pense que ça le tue. Ok, ça le tue. J'ai eu très peur avec Pic-pic, parce que type vol contre type plante, c'est chaud. Oui, pas de soucis. Ma collègue qui a peur de faire du bruit maintenant, la pauvre, quand je filme. Oh, j'avais pas vu les dessins de Starry sur les côtés. Pokémon qu'on verra sûrement chez Ondine parce que c'est un de ses Pokémon préférés. D'ailleurs, il y a des Staros aussi dans le fond, j'aurais pu en parler, c'est vrai. Alors, sac, on va aller remettre une potion sur Bulbizarre. Hein. C'est pas ça. Trousse de soins. C'est pratique d'avoir tout à portée de main, par contre il faut se souvenir des emplacements et je n'ai pas encore le déclic. Bon, il manquera 4 PV, mais on fera des Vampigraines et ça passera. Yeah, du coup, Pikachu, c'est bien, il avance, mais... Ah oui, alors les chemins à gauche, à mon avis, et à droite, c'est pour éviter les combats que nous allons avoir contre la dame ici à droite, et l'autre à gauche. Et moi, je veux des combats pour gagner de l'expérience. Alors, on y va. Et puis, à mon avis, contre Ondine, ça pourrait être plus qu'intéressant. Ah, mais ce que j'aurais pu faire, c'est aller chercher mon Chétifleur qui était plante aussi. Je vais aller le chercher avant le prochain combat. Je vais terminer celui-ci. En plus, il y en a qu'un Pokémon, qui est un Copias. Un peu plus de défense, hein, celui-là. Est-ce que je fais reflet puis éclair? Parce que... je vais faire reflet pour essayer d'éviter un maximum les attaques. Ah, j'étais sûr qu'il ferait éclat glace. Mais c'est pas grave, je suis type électrique, ça devrait pas faire trop mal. Non, ça va. Éclat glace, c'est une des attaques. Éclat glace, c'est pic glace, je crois. Oui, c'est ça. Je crois que c'est pic glace. Ils sont beaux derrière les dessins, on voit... Bon, évidemment, ça me bouge tout le temps, mais il y a Krabi qui est ici en dessous de mon doigt. On a Carapuce, Staros, Lamantine. Oh, mais reviens. Lamantine qui a l'espèce de Fox Sirène juste ici. Et à droite, il y en a encore deux que j'ai pas eu le temps de regarder. Allez. Cessons de faire l'encyclopédie vivante. Ah, ben voilà, j'ai bien fait utiliser reflet, ça m'a fait éviter une attaque. Ouais, et si j'évite la prochaine, je prendrai quasiment rien en tant qu'attaque. Ah, ou bien je fais vive attaque et j'essaie de le tuer avec ça. Mais je pense que ça passera pas. Hein. Oh non, clairement pas. Un pistolet à eau. Oh, c'est pas un pistolet, c'est une boule d'eau, ça. C'est bombe à eau, excuse-moi, mais... Ils ont changé l'animation de pistolet à eau. Avant, c'était vraiment un genre jet d'eau. Et maintenant, plus du tout. Alors, est-ce que j'ai besoin de remettre une potion à Pikachu? On va regarder ça tout de suite. 17,35. Je vais quand même lui remettre une. Histoire d'être tranquille. C'est chiant de devoir mettre une potion à chaque fois. Ah, et qu'est-ce qu'elle dit, elle? Plonger au cœur de l'action n'a pas réussi. Excellent jeu de mots. Et l'autre défaite, trousse de soins, potion utilisée, Pikachu. Et je vais aller enlever... Qu'est-ce que je vais enlever? Je vais garder qu'au confort parce que comme ça, avec la reine, ça lui fera peut-être monter 2 niveaux qui manquent. Et je vais enlever... Je crois que je vais enlever Roucoule. Enfin, bon... Ouais, je vais t'enlever juste pour 2 combats. Au pire, t'auras un léger retard de quelques points d'expérience, mais c'est pas grave. On va mettre notre Chétifleur niveau 19. Je vais regarder les informations de Chétifleur parce que, si je me souviens bien, il a Folian, mais je ne sais plus ce qu'il a d'autre. Folian, poudre d'eau, ligotage et acide. Ouh, ça va. Ligotage, c'est sympa parce que ça fait des dégâts continuels. J'aurais pu aussi prendre le Léviathan niveau 23, mais j'ai pas envie. Allez, c'est parti. Dernier combat avant Ondine. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des sièges vraiment sur le côté. Ah oui, on voit enfin les Pokémon du fond. Donc je disais... Hop, où est-ce qu'il est mon doigt? Alors on a Krabi. Carapuce avec un peu d'effet moche là. Ici on a Staros. Lamantine. Tentacool qui est ici, qui est une espèce de pieuvre avec 2 tentacules. Et Poissirène. Non, Poissirène, Poisson-Roi. Poissirène. Et évidemment les 2 Starry sur les côtés de la reine.
Tu as vu mon magnifique plongeon, ça vaut bien 1000 $, non? T'es pas d'accord? Si. Tout à fait. Daisy, le canon de se battre. Toutes des carillons. Otaria. Ah, la petite évolution de la mantine qu'on a vu derrière, qu'on voit justement ici derrière. L'espèce de sirène dont je vous ai parlé qui est toute blanche. Ben voilà sa petite évolution. Ceci évolue en lamantine que vous voyez juste derrière ici. Niveau 16. Bon, on va retenter les éclairs, je suis plus rapide normalement. Ah non. Ils sont plus rapides que les... C'était quoi le premier Pokémon? Ils sont plus rapides que quoi sirène? Les coquillas et les otariens. Oula. Oh, j'ai de la chance qu'il est paralysé, du coup il attaquera moins souvent. Ou alors il va rater les attaques, du coup ça c'est très pratique. Je vais même rajouter le reflet pour être encore moins touché par ses attaques. Comme ça j'essaierai de perdre un minimum de vie et j'utiliserai qu'une potion au lieu de 2 ou 3. Oh, ça va faire mal. Oh, effectivement. Allez, rate une attaque à cause de la paralysie, comme ça je peux t'en remettre une derrière et te tuer. Sauf si elle utilise une potion. Ah, je suis plus rapide cette fois-ci, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que ça change d'un coup? Paralysé, pas pu attaquer, génial. J'enchaîne avec un nouvel éclair, espérons que j'attaque avant. Oh oui. C'est marrant, je suis devenu plus rapide tout d'un coup comme ça. J'utilise coup de boule. Tank. Oh oui, super, il tank avec 4. Si je suis toujours plus rapide, je gagne. Oh, flûte, Aquajet. Ah, c'est pour ça qu'il était plus rapide. Et du coup, j'ai perdu mon Pikachu. Merde. J'avais pas vu que c'était Aquajet, je pensais que c'était un autre truc. Merde, Aquajet est un peu comme Vive Attack, c'est une attaque prioritaire. Qui, comme son nom l'indique, attaque toujours avant l'ennemi. Ah, prout. Je vais pas tenter le Vampigraine, hein, je vais juste prendre des dégâts inutilement, donc on va passer directement au Foliane. Histoire d'être tranquille. Et Orataria sera peut-être... Oh, à mon avis, il a voulu encore faire Aquajet. Mais je suis plus rapide et il a raté son attaque. J'ai eu la chance de le paralyser. On va aller mettre remettre de la vie. Ah! Starter niveau 16, si vous connaissez un minimum Pokémon et les jeux sortis... Oh, j'avais pas vu qu'il y avait des arcs-en-ciel dans l'arène. Vous savez ce que ça veut dire. Je vous laisse la surprise. Et voilà niveau 18, très bien. Daisy le canon, ce sont des Pokémon qui méritent une médaille d'or. Merci. Je vais en profiter pour les remettre un rappel, mais d'abord... Oui... Niveau 16 sur un starter qui soit type feu, plante ou eau équivaut à une évolution, sauf certaines exceptions dans les dernières générations, où certains peuvent évoluer à partir du niveau 14, je crois pour... il me semble que c'est le 14 qui pousse, mais j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais éviter. Enfin maintenant c'est un peu trop tard, mais il me semble. Donc nous n'avons plus Bulbizarre, mais nous avons bien Herbizarre. Avec son magnifique bulbe sur le torse. Enfin... C'est con parce que techniquement ça c'est un bulbe de fleur, c'est une fleur qui n'est pas encore éclose. Donc ça devrait être Bulbizarre. Mais il faut qu'on puisse les différencier. Ah, il est aussi plus gros que la moyenne, ça c'est cool. J'aimerais bien, j'allais dire montrer le dessus de la fleur. C'est vachement bien fait. C'est pas en 3D le dessus par contre, ça c'est un peu dommage. C'est vraiment juste un dessin. Mais on dirait de la 3D, donc c'est vraiment sympa. En emmagasinant de l'énergie, son bulbe grossit. Ah bah oui, c'est bien un bulbe, c'est là ce que je pensais. Un arôme en émane quand il s'apprête à éclore. Oui, mais ça nous le verrons pour les niveaux suivants. Oh, mais du coup, je vais mettre... D'abord, je vais remettre un rappel à Pikachu pour qu'il ressuscite, entre guillemets. Trousse de soin, rappel, j'en ai 2 ou 3, non? J'en ai même 4. Je vais le mettre là-dessus. Et on va faire honneur à Herbizarre qui vient d'évoluer. Et on va le mettre devant. Parce que c'est bizarre, tout simplement. Ce que je vais faire par contre, c'est qu'ici, dès le début de combat, je mettrai une Vampigraine, qui est en fait une attaque qui permet de drainer petit à petit les PV de l'adversaire, et ça fait ça, peu importe le Pokémon qui est là, c'est vraiment une plante qui s'ancre, je vais dire, dans le terrain. Et je ne sais pas pourquoi j'ai sauvegardé. C'est l'habitude, je fais toujours ça avant chaque match, même si je sais qu'il y a quand même vachement peu de chances que je perde. C'est un tic que j'ai pris avec les années, à mon avis. Parce que je l'ai même fait sans m'en rendre compte. Petite cinématique avec Ondine, deuxième badge. Le gagnera-t-on? Mystérieux boule de gnome. Dis, c'est quoi ta tactique pour les Pokémon? C'est de miser sur les affinités parce qu'on n'a pas de talent. De talent, je parle, ce sont des talents latents chez les Pokémon. Hein. Moi, j'ai du talent. La mine est simple, attaquer encore et encore avec des Pokémon. Oh, super, c'est très efficace. Allez, approche, laisse la belle Ondine te donner une belle leçon, une petite leçon particulière. Mais je te préviens, oh, tu risques de boire la tasse. Eh ben, allons chercher le talentueux Jotun qui va te mettre une bonne raclée aussi. Et ma feuille, tu vas sentir le sel, hein.
Le sel de la rage, le sel du rage kit, le sel de la défaite. Oh, Psycho Quack, oui. Le Psycho Quack du dessin animé. Et derrière, ça m'étonnerait pas que ce soit un Starry ou bien... peut-être même un Staros, selon les niveaux. Alors, j'avais donc dit Vampigraine pour être tranquille. Comme ça, je regagnerai des PV petit à petit. Hop là. Et vous verrez que normalement, même si le Pokémon change et que... bah, si son Pokémon change ou que moi je change, le fait de Vampigraine sera toujours efficace. Oh, ça m'embête beaucoup. Voilà, c'est ce que je disais, je récupère petit à petit des PV. Pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que son Psycho Quack a des attaques psy, et contre le type poison, c'est assez violent. Donc j'espère pouvoir le mettre vraiment en mal avec Folienne et qu'il meurt au prochain tour. Il ne mourra pas ce tour-ci. Normalement, moi non plus, je tank. Ouf. Ça va, je récupère à mon avis encore 3-4 PV. Et avec le prochain Folienne, je passe. Et puis pour la deuxième partie, je pense que je mettrai chez Tiflor. J'espère qu'elle ne lui mettra pas de potion, parce que ça me saoulerait bien. Allez, Folienne, nickel. Excellent, Herbizarre. 114 points d'expérience. Il y en a un qui monte. Allez, confort niveau 9. Espérons qu'il passera au 10 avec le prochain. Et chez Tiflor, niveau 20. Il évolue à quel niveau chez Tiflor d'ailleurs? Staros, c'est bien ce que je pensais. Changer de Pokémon. Staros, c'est de type eau et psy normalement. Donc nous allons mettre encore un type plante. Alors, oh, il a poudre dodo. Je crois que je vais faire poudre dodo pour endormir le Pokémon et qu'il évite de m'embêter complètement avec ses attaques. Et puis j'enchaînerai les Foliennes jusqu'à ce qu'il se réveille, hein, tout simplement. Je vais en profiter du changement pour aller regarder à quel niveau évolue chez Tiflor, parce que, étant donné que je ne joue pas souvent avec, je n'en ai strictement aucune idée. Oh, très belle animation de Staros. Alors, nous disions donc poudre dodo pour endormir le Pokémon adverse. Ah, sauf qu'il est plus rapide, mais c'est pas grave, parce que quand il dormira, il ne fera plus de bruit. Je lui ai littéralement posté dessus, c'est super. Allez, dors. J'espère qu'il va dormir au moins 2 tours, que je puisse lui mettre quelques claques. Allez, Folienne. Allez, il dort un tour, donc on peut lui enlever au moins la moitié de sa vie. Ah, chez Tiflor, il évolue au niveau 21. Donc au prochain niveau. S'il ne se réveille pas, je gagne à ce tour-ci. Évidemment. Je tank, normalement je ne meurs pas. Voilà, et je le termine avec Folienne. Excellent. Et bah les amis, c'était à peu près du même niveau que Pierre. Bien que Psycho Quack m'ait posé un tout petit peu plus de problèmes parce que je m'attendais pas à ce qu'il ait... Bah déjà je m'attendais pas à Psycho Quack. Et puis je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il ait choc mental. Remporte 3040, et malheureusement nous n'aurons pas le confort niveau 10 cette fois-ci. Peut-être un petit peu plus tard dans le let's play. Bon ok, tu m'as battu, donc c'est tout naturel que je te remette ce badge cascade. Et il n'y a toujours pas l'animation pour le voir. Frappe la queue. Vous obtenez le badge cascade. Grâce au badge cascade, tu peux te faire obéir au doigt et à l'œil partout le Pokémon est changé jusqu'au niveau 30. Oui. Tu gagnes aussi ma CT favorite. Choc mental. Oh, ébullition, ça c'est une excellente attaque. Que je vais apprendre à mon avis à Léviator, je vous en parlerai juste après. Voilà, on peut la prendre à un Pokémon haut, et c'est une attaque de 80 de puissance, en sachant que les plus basses sont généralement 40, comme Vive Attaque et tout que vous voyez depuis tantôt, donc c'est très pratique. Et puis elle permet aussi parfois de brûler le Pokémon, ce qui fait qu'on peut lui occasionner des dégâts. C'est un peu comme le poison, à chaque tour il prend des dégâts de brûlure. Voilà. Alors, nous disions donc... déjà on va aller voir la boîte CT, parce que j'ai très envie d'apprendre ébullition à... Oui. J'ai failli dire à mon Léviator, mais s'il n'est pas dans l'équipe, apparemment, je ne peux pas lui apprendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre mon chez Tiflor en stand-by. Bah oui, niveau 20, on peut le laisser tranquille. Ah non, je vais regarder combien d'expérience il lui manque avant d'évoluer en boost Tiflor. Niveau suivant, 608, donc je vais le garder en fait, celui-là. Je vais enlever qu'au confort 30 secondes, juste le temps d'apprendre. On va garder chez Tiflor, on va le faire évoluer au prochain niveau, bien sûr. Oui, au prochain niveau et au prochain let's play à mon avis, parce qu'après ceci, on va tout doucement se dire au revoir. Nous disions donc tous, boîte CT et but. Oh, j'ai vraiment pas de mémoire. Hein. Léviator, t'es où? Léviator, inclure dans l'équipe. Inclure, retour, droite. Encore droite, CT, ébullition, possible. Utiliser. Oh, et on peut la prendre à Miou aussi. Ça pourrait être une bonne idée. Comme ça, même si on n'a pas Léviator et qu'on a besoin d'un Pokémon haut, au moins Miou peut apprendre une attaque haut. Ça, je crois que je vais lui mettre. Et puis il n'a que 3 attaques de type normal pour le moment. Et il apprend ébullition. Voilà.
C'est excellent, comme ça on aura des attaques de type plante pour gérer les Pokémon eau, on aura une attaque de type feu pour gérer les Pokémon plantes, et une attaque de type eau pour gérer les Pokémon feu. C'est très bien. Comme ça on a un peu de tout et on est bien tranquille. Du coup je vais enlever Léviator et remettre Coconfort. J'étais en train de chercher son nom. Retirer de l'équipe et Coconfort, on le remet dedans. Cette fois j'ai réussi à ne pas faire de retour comme d'habitude. Hop, retour. Nous allons soigner nos Pokémon, vendre nos petites affaires. Oh, tu veux des câlins? Secouer. Toi, t'as l'air d'être content alors que t'as même pas combattu. Oh, regarde le nouveau badge. Par contre, je viens de tilter que le jeu Let's Go Evoli, je n'ai quasiment plus pas joué avec Evoli. Hein, remarquez, si Evoli vous manque un peu, n'hésitez pas à me le dire que je vais le remettre un peu. Ah, pardon. Je voulais arrêter avant. La tête. Voilà. Apparemment, t'en as marre du corps de ce que j'ai compris. Alors, donc voilà, n'hésitez pas à dire si à un moment vous voulez qu'Evoli revienne un peu sur le devant de la scène. Nous disions donc centre Pokémon, il y aura sûrement une cinématique comme d'hab. Oh, même pas. Oh, et en plus c'est juste à côté, c'est très bien, on ne perd pas de temps. Hop là. Centre Pokémon, on va soigner tout le monde, et puis on passera à la boutique pour revendre un peu nos affaires. Hein, parce qu'on commence à avoir beaucoup. Bon, il y a une redondance Pokémon plante et poison, mais c'est pas grave, c'est juste pour quelques combats, histoire de faire évoluer Chetiflor en Boostiflor. Alors, par contre, je n'ai pas du tout encore vu le centre Pokémon ici. Le centre Pokémon, la boutique Pokémon, voilà, super. Le toit bleu, on s'en rappelle du petit bonhomme qui nous avait expliqué ça la dernière fois. Bonjour monsieur, moi je veux vendre, j'ai trop de choses. Alors, une grande perle parce que ça ne sert à rien de toute façon. On en a qu'une, donc on vend. 4000, excellent. Du blé, petit champi, ça ne sert à rien non plus. Oui, on donne. La corde sortie, on garde, on repousse aussi. La pépite, ça va donner au moins 5000. Voilà, super. Hop, une perle, 2500, 1000. J'ai été un peu trop gourmand. Qu'est-ce qu'on peut encore vendre? Oh bah, on est bon. Et ça, je crois que c'est 1000, les bonbons. Mais je vais pas les vendre. Ah non, 5000. Je vais pas les vendre parce que c'est beaucoup trop important. Ah oui, on a le bonbon Racaillou et Miou aussi qu'on va leur donner. On va les racheter peut-être des Pokéballs ou des choses comme ça. Alors, on a 39 dans le sac et 14. On va remonter à 50. Hein. Et comme ça, on gagnera encore une Honor Ball. Qui sont, en fait, à chaque fois que vous achetez 10 Pokéballs, vous avez une Honor Ball gratuite. Voilà, c'est ça. Et les Honor Balls ont le même taux de capture, évidemment. Avec une Pokéball, on capture moins facilement qu'avec une Super Ball. Et moins facilement qu'avec une Hyper Ball, qu'on débloquera sûrement plus tard. Nous en avons 14, on peut en acheter 76 maximum. Bon, on va dire 36. Comme ça, on a tout à 50, on est tranquille. Et au moins, on a de la marge pour les Pokémon à capturer. Voilà. Par contre, je pense pas que les Honor Balls fonctionnent avec ça, non. Ah, ça, c'est cool. Très très cool. Parce que d'habitude, même si tu achètes 30, ils ne t'offrent qu'une Honor Ball. Maintenant, c'est par tranche de 10. Donc, ils ont changé la formule. Enfin, ils ont changé. Non, c'est toujours par 10, mais avant, tu devais faire 10, 10, 10 et puis 6. Alors qu'ici, tu peux en acheter 36 et ils t'offrent quand même les 3 Honor Balls. Ça, c'est très sympa. Niveau potion, on en a 8, on va racheter 7 pour monter à 15, vu que j'en utilise pas souvent. Parce que je varie souvent les Pokémon, donc ça me permet de garder un niveau de PV assez constant. Super potion, il n'y a pas besoin, il n'y en a aucun qui a encore un niveau 50. Garde stat? Qu'est-ce que c'est que ça? Empêche les baisses de stats de tous les Pokémon de l'équipe pendant 5 jours. Oh, ça n'existait pas, ça c'est nouveau. Espérons vous revoir. Alors, on va donner les bonbons dont je parlais à Miou et Racaillou. Alors, bonbon Miou. Utiliser bien sûr Miou. Plus un à chaque stat. Ah, mais sauf qu'on ne peut pas utiliser Racaillou pour le moment parce qu'il faut le mettre dans l'équipe. Ah, on le fera au prochain coup. Alors, qu'est-ce que je racontais moi? On devait aller où après? On devait vendre les trucs et puis c'est à quoi que je pensais. Enfin, je pense à un truc, c'est tout. Ah oui, je devais aller transférer ce qu'il y avait dans la boîte Pokémon en trop. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le centre Pokémon pour faire l'outro. Parce que c'est beaucoup plus chouette. Et comme ça, ça nous fait un point de repère. Quand on est dans une ville, en tout cas. Parce que dans les grottes, trouver un centre Pokémon est impossible, malheureusement. Demi-tour, marche, vers la caméra. Voilà, super. On va aller transférer les Pokémon qu'on n'utilisera plus. Alors, qu'est-ce qu'on va déjà dégager? Là, on a deux chenipans niveau 3, niveau 5. Il y en a un plus long, on va regarder par rapport au poids.
L. Pas L. Non. Ok, on va garder le deuxième. Donc on va enlever les deux compères là. Alors toi, transférer au prof. Toi aussi. Niveau 12, ratata niveau 5. On va déjà transférer ça. Merci. Des bonbons santé S. Excellent. Alors, nous disons donc... Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est les informations pour voir qui est le plus gros des deux ratata. Alors, là, pas de signe distinctif. Et sur son compère... Signe distinctif ou pas? Non plus. Donc, on va juste le faire au niveau. Niveau 5, niveau 9, donc on regardera le 5. Noruku, le niveau 17, je pense qu'il n'a pas de particularité par rapport au point. Je vais regarder dans ses compères. Il y en a 3 ici. Information. Non, non. Oui, un L. Oh, et un XL pour le niveau 7. Donc, le niveau 7, on va le garder. Et les autres, on va les enlever. On t'enlève, toi. Et du coup, celui du dessus, on doit le laisser. Dans le dessus, on n'a plus de doublon. Là non plus. Le Nosferapti, on va regarder ça juste après. Et dans les racailloux, c'était ce niveau 22 qui était excellent. Donc, on peut enlever tous les autres. On a quand même chopé quelques-uns, encore des Nosferapti. Ok, on va déjà transférer tout ça. Je sens que mes recherches vont bien avancer. Encore, merci. Sprint et armure. Super. Alors, retour. Nous allons donc checker un ratata de chaque espèce. C'est très... J'ai encore oublié d'enlever un ratata. On l'enlèvera au prochain coup. Alors, on va checker... Ah, les Mélophées. Mélophée Nosferapti, c'est tout? Ah non, les Paras aussi. Alors, Paras, information. L, donc à mon avis on le gardera. Non, non. On avait un XL, hein, si je me souviens bien. Pas de signe distinctif. Ah, et le type fée existe maintenant dans la première génération. Ils l'ont quand même laissé. Qui était normalement sorti à partir de la 6ème génération. XY, si je ne dis pas de bêtises. Avant, ce Pokémon n'était que de type normal. Maintenant, il est devenu type fée. Qui est très efficace sur le type dragon. Donc, on avait retenu le Paras L. Oh, on va le garder parce qu'il est tout petit, tout mignon. Donc, le niveau 5, on le garde. On garde un Paras, le Racaillou. Nosferapti niveau 7, non, niveau 8 plutôt. Alors, on garde le Nosferapti niveau 8. Le premier Paras, on garde. Alors, on va le faire par ordre logique. J'ai mis transférer, mais c'est pas toi que je veux. Donc lui, on peut l'enlever. On doit garder que le niveau 8. Donc ceux-là, on peut les enlever. Et lui, on avait dit qu'il était tout petit et tout mignon, donc on le garde aussi. Donc celui-là, on l'enlève. Et le Paras numéro 2, on l'enlève parce que celui-là est L. Ok, on paraît bien avec ça. Hein. Oups. Tu m'as déjà transféré ça, mon petit Nosferapti. Oh, chouette. Merci. Alors, est-ce que nous avons encore des doublons? Alors, on a des Noruku, mais c'est normal parce qu'il y a un... C'est juste parce qu'il y a un L ou parce qu'il est XL? S'il est XL, je le garde, sinon je l'enlève en fait, maintenant que j'y pense. Non, il est XL, d'accord, c'est normal alors. Alors... Eh ben, il me semble qu'on n'a plus de doublons. Si je regarde bien. Non, on est bon. Et dans l'équipe, on a ça, on a toujours des bizarres, nanana. Bah, c'est très bien. Il restera Conconfort et Chétiflore à faire évoluer dans le prochain Let's Play. Alors, ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, on va emmener un petit ami avec nous. On va encore changer, hein, on va prendre chaque fois un différent, hein, sinon c'est pas marrant. Oui, la vidéo d'aujourd'hui sera peut-être un petit peu plus longue. Parce qu'on a fait beaucoup de blabla. Et puis qu'il y a eu l'arène, etc. On va regarder dans la boîte Pokémon. Mais c'est pas grave. Moi, je pense qu'on va prendre le Mélophée. Parce que les types fées sont des types très résistants. Il n'y a que 2 seuls types sur les 18 existants qui sont efficaces contre eux. Et Mélophée en Mélodève, quand il évoluera, sera un très bon partenaire, à mon avis. Du coup, je vais le mettre dans la boîte. Pour qu'il puisse monter un peu de niveau. Mais lui n'évolue pas par niveau, par contre. On doit attendre d'avoir une pierre lune, que nous aurons sûrement plus tard. Oh, il a un cri très mignon. Tit. On dirait l'ordinateur quand il bug, vous voyez. Ni. Et après, il remonte tout. Confirmé, bref. C'est son raconter les conneries un peu. Sauvegardons. Sauvegarder. Ok, sauvegarder. C'est bien, c'est très rapide. On peut voir, c'est cool. On peut enfin voir le badge de cascade qui est juste là, à droite. Partie sauvegarder. On a vu évoluer, on a vu le Pokédex, on a vu les communications, rien de spécial.
Et ben, je me suis bien amusé à faire ce let's play. Je referai montage vidéo, machin, je vous mettrai ça. Jokun vous dit au revoir. J'espère que le let's play vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Bref, vous commencez à connaître un peu la chanson. Hein. Je vais le rapeter, je vais y arriver. Le répéter à chaque fois, mais bon, il faut bien un début à tout. Hein. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine et bonne journée, bonne soirée ou bon matin à vous selon l'heure de la journée.